mieux que la dîme et les offrandes. La sainteté de Christ, son obéissance, sa générosité, sa compassion, son sacrifice, ainsi de suite, le rendent plus précieux que tout aux yeux de ceux qui l'aiment sincèrement. En attendant le jour glorieux où ils seront comme lui, le Saint-Esprit fait souvent voir le reflet du caractère de Christ à travers ses disciples. C'est ce que je vois dans l'exemple de Barnabas qui a vendu son champ et a remis tout l'argent aux apôtres pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Christ. Cette illustration du caractère de Christ m'a appris deux choses sur la dîme et les offrandes. Premièrement, se dépouiller volontairement de ses biens de façon désintéressée pour aider d'autres croyants est une œuvre du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble. Il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Acte 2, 44 à 45. Il a dû se passer quelque chose dans le cœur de ces hommes égoïstes de nature pour qu'ils se dépouillent ainsi volontairement pour aider d'autres croyants. Il est écrit: Barnabas vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, 36 à 37. Pour prouver que l'homme naturel n'est pas capable d'un tel sacrifice, le Seigneur nous a donné l'exemple d'Ananias. Il est écrit: mais un homme nommé Ananias, et non un disciple nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Acte 5, 1 à 4. Deuxièmement, contribuer à l'assistance destinée à d'autres croyants est un privilège et non une obligation. Il n'est dit nulle part que les apôtres avaient demandé aux disciples d'apporter leur dîme, mais s'étant lui-même entièrement donné à Christ, Barnabas a offert mieux que la dîme. Grâce à l'amour de Dieu répandu dans son cœur par le Saint-Esprit, selon Romains 5, verset 5, Barnabas, plein de joie, a donné comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, selon 2 Corinthiens 9, verset 7, comme d'autres croyants auxquels Paul a rendu témoignage en disant: ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. 2 Corinthiens 8, 3 à 5. C'est en Christ seul qu'on voit ce sentiment de se dépouiller et de donner sa vie pour des pécheurs. Par la grâce de Dieu, les brebis de Christ font souvent montre de ce même sentiment en se dépouillant de leurs biens pour l'œuvre de Christ. Voir Philippiens 2, 5 à 7. À ceux comme Barnabas que Christ a ajouté à son Église et à qui il a donné son esprit, Paul a dit: c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 14. Grâce au sang de Christ, des pécheurs se donnent eux-mêmes à Dieu avec joie et donnent volontairement leurs biens pour aider d'autres croyants. Chers amis, le croyant est vraiment une œuvre de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 10. Viens donc à Christ.